Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur trop fort? Tu dois être toujours dans la joie quand tu acclames pour Dieu parce que tu sais pourquoi tu l'acclames. Ce qu'il a fait dans ta vie, c'est pas ce qu'il a fait dans la vie de tous les autres. Toi, tu es toi. Être dans la joie, sauter, gloire à Dieu. Tendre Père, nous sommes dans la joie parce que tu nous as fait beaucoup de bien. Et nous te louons. Tu nous as donné celui qui était très cher pour toi. Un cadeau merveilleux. Un cadeau du ciel. Et ta parole nous confirme que tu n'as aucune raison de nous refuser autre chose. Merci pour ta présence. Lui est en relation avec Dieu. Ça lui donne beaucoup d'assurance. Quand tu es en relation avec Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tous ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, chef hiérarchique, professeur d'université, doyen, recteur, quand ils ne sont pas en relation avec Dieu, tu es au-dessus d'eux. Si tu es en relation avec le Dieu créateur. Et il dit, c'est ainsi que ton serviteur, et il en sera du même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes des dieux vivants. Toutes les situations que tu traverses, ce sont des défis lancés à Dieu. Dieu ne restera jamais tranquille jusqu'à ce que les choses changent. C'est un défi, et Dieu, il relève toujours les défis. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits, il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit sa ceinture, l'épée de Saül, par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout ça. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de troupes d'Israël que tu as mis au défi. Toutes les situations compliquées que tu traverses, ce sont des défis lancés à ton Dieu. Et il ne restera jamais indifférent. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre
reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Laisse-moi te dire que le monde entier reconnaîtra que tu as un Dieu. L'université entière reconnaîtra que tu as un Dieu. Ta famille reconnaîtra que tu as un Dieu. Ton quartier reconnaîtra que tu as un Dieu. J'aimerais terminer. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend, qui peut... Oh, alléluia, la bataille est entre les mains de l'Éternel. Vous pouvez prendre vos places. Et je continue à dire que ton Dieu est plus grand que ce qui te fait peur. Ton Dieu est plus grand que ce qui te fait trembler. Et ton Dieu est plus grand que ton problème. Et tu traverses, je vais parler de toi, tu traverses des moments compliqués et difficiles et tu as peur parce que tu as vu ceux qui sont passés par ces moments-là et quelle était leur fin, mais la bonne nouvelle, tu n'es pas ceux-là. Peu importe, mais toi, tu es toi et ce que Dieu va faire avec toi va pousser les gens à croire en ton Dieu. La peur, comme je l'ai dit, elle est naturelle. Mais elle n'est pas seulement naturelle. Elle est aussi spirituelle. Souvent, l'ennemi utilise la peur. Pourquoi il utilise la peur? Pour que tu n'aies plus confiance à ton Dieu. Tu oublies. Et d'ailleurs, comme j'ai dit au premier culte, quand nous lisons 1 Timothée, non, c'est 2 Timothée, je crois, 2 Timothée. Quand nous lisons 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, dit ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur peut être aussi quelque chose que le diable utilise pour te désorienter. Et d'ailleurs, quand nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 14, la Bible dit que Christ a écrasé la tête du serpent et il a délivré tous ceux qu'il a tenus esclaves à cause de la peur de la mort. Beaucoup de gens sont devenus des esclaves de féticheurs à cause de la peur. La peur peut faire que tu deviens esclave. La peur n'est pas une bonne chose, ni le découragement, parce que ça affecte notre foi. Alors, la peur, c'est vraiment l'une des armes que le diable utilise dans nos vies pour nous empêcher d'avancer. Quand vous êtes peureux, vous ne prendrez pas le risque. Vous ne prendrez pas le risque. Combien de gens dans ce pays ont dit, moi je vais me marier quand il y aura la démocratie. La démocratie est là. Rien ne change. Quand on va changer le gouvernement ce moment-là, c'est ce moment-là. On va changer le gouvernement, on va voir. Depuis longtemps, il y avait des gens qui avaient de l'espérance sur la conférence nationale. La conférence nationale est passée. Le diable met la peur dans ta vie pour que tu n'avances pas, que tu ne prennes pas le risque. Mais vous voyez, le jeune David, il n'avait pas la peur. À 17 ans, il a pris le risque
pour sauver la situation de tout un pays. Et je prie que ça soit comme ça pour toi. Tu prends le risque pour sauver la situation de ta famille. La peur menace notre confiance en Dieu et nous empêche de vivre les promesses de Dieu. Quand on a peur, on perd la confiance à Dieu. La confiance et la peur ne cohabitent jamais. Quand on a peur, on oublie même les promesses de Dieu. Donc, j'étais en train de dire que beaucoup de choses peuvent intimider et nous intimider dans notre vie. Les gens peuvent nous intimider, les situations peuvent nous intimider, les maladies, l'avenir, ce que les autres peuvent penser de moi, ce que les autres diront, la peur des échecs, d'être déçu, les commentaires de l'entourage, tout ça, ça peut nous garder esclaves. C'est ceux qui étaient au premier culte, ils ont vu un papa qui a fait l'AVC et Dieu l'a guéri. Il travaillait à Sarou, le projet a pris fin, on l'a fait partie et Sarou l'a rappelé encore pour qu'il continue. Moi, j'ai prié pour des gens comme ça, qui jusqu'aujourd'hui, depuis 2008 jusqu'à ce jour, ils sont toujours dans des projets de l'Union européenne. Maintenant, ils sont devenus des consultants. On ne fait rien en ce qui concerne l'eau au Congo sans les consulter. Ils voyagent partout. Fin de projet, fin de tout, ça c'est l'affaire des hommes. Et les gens ont peur, comme ça. Revenons à David. David arrive dans le champ et il n'était pas programmé. Il n'a jamais fait l'armée, mais il rencontre quelqu'un qui défiait Israël, qui intimidait Israël pendant 40 jours. Tu n'es pas là. On n'a jamais pensé à David. La difficulté que David a eue dans sa vie, son père n'avait jamais pensé à lui, mais Dieu pensait à lui et il est devenu roi. La difficulté que David, Saoul ne pensait pas à lui, mais il est venu dans le champ de bataille, il a remporté la victoire. Peu importe les dires des gens, les considérations des gens, toi tu es ce que Dieu pense que tu dois être et tu le seras, peu importe toutes ces choses-là. Et il arrive dans le champ et il rencontre le géant Goliath. Quand il sortait Goliath, tout le monde disparaissait, fouillait. Quand il sortait, tout le monde, même l'armée fouillait. Mais ce jour-là, finalement, quand Goliath est sorti, il a vu qu'il y avait quelqu'un qui n'a pas fouillé. Un petit garçon de 17 ans n'a pas fouillé. Elle dit, c'est circoncis qui a défié Dieu, sera défié aujourd'hui. Je l'ai dit au premier culte, Goliath était grand de 3 mètres 57 et portait au moins 80 kilos d'armure. Même Mutombo Dikembe n'a pas 3 mètres. Que tous les Mutombo Dikembe de ta vie tombent. Je l'ai dit au premier culte que Goliath, on avait raison de le fuir parce que il pesait entre 270 et 340 kilos. Donc, on va continuer à parler de Goliath après. C'est ce qui a fait que finalement, tout le monde avait peur. Tu es né sur cette terre et tu as rencontré un problème dans ta famille qui est plus âgé que toi. Sois-en rassuré, Goliath était plus âgé que David. Mais David l'a fait tomber. David l'a fait tomber, bien-aimé, dans le Seigneur. J'allais dire la première chose, je vais vite parce qu'on va prier, il y aura la Sainte Seine. J'ai commencé avec un retard de 20 minutes.
La première chose que je me redis, vous ne pouvez jamais remporter la victoire sur un problème quelconque, quel que soit le problème, sur une situation quelconque, quelle que soit la situation, sur une difficulté quelconque, quelle que soit la difficulté, aussi longtemps que ce problème sera plus grand que votre Dieu. N'allez pas remporter. Vous pouvez veiller, vous pouvez prier, vous pouvez faire n'importe quoi, mais ce qui compte, c'est ce qui bouillonne dans votre cœur. Est-ce que la situation là est plus grande que ton Dieu? Goliath était plus grand devant les Israélites. Mais David a découvert qu'il y avait quelqu'un. Et celui-là, c'était Dieu. Et il est clair. Il dit, quand j'étais dans la brousse, les entraînements, c'était, n'est-ce pas, dans la brousse. J'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, j'ai tué le loup. Et ce même Dieu reste le même aujourd'hui. Celui qui m'a délivré là, il va me délivrer devant ces Goliaths ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit son passé et voit ce que Dieu a fait dans le passé, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il s'est dit, malgré la situation, je m'en sortirai, parce que c'est Dieu qui a fait hier, il est le même. Il n'a pas changé de trône, il n'a pas changé de fauteuil, il n'a pas changé n'importe quoi, il reste le même. Il n'a pas changé de capacité, il n'a pas vieilli. Dieu ne vieillit jamais. Il va me sauver. Il se dit toujours dans son cœur, il va me sauver. Et cela, c'était formidable. La solution se trouve en toi. Je l'ai dit, n'est-ce pas, quand nous lisons Nombre, chapitre 13, 27 à 33, les 10 spions disaient, nous sommes allés. Nous avons vu le pays, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais là, dans ce pays, nous avons vu les enfants d'Anak. Ils étaient très élancés. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Nous étions à ses yeux comme des sauterelles. Et à la suite, ils ne sont pas allés combattre. Comment une sauterelle peut se battre? La manière dont tu te considères, toi là, tu t'es déjà retiré même sur la liste des gens qui doivent terminer à l'université, des gens qui doivent avoir beaucoup d'argent, des gens qui doivent, tu t'es déjà enlevé. Un jour, là j'étais au début de mon ministère, et puis le chef du quartier venait parler. Et vous balayez devant vos maisons, balayez. Et puis, mon épouse est sortie pour dire au chef du quartier que tous ces... Dis ça à ceux qui ont des véhicules. Pas à nous. Mais j'ai compris qu'il y a un problème. C'est que lui s'est enlevé déjà sur la liste de ceux qui ont des véhicules. Parce que avant que ce soit lui, c'était mon fils qui... on est venu le prendre, un ami est venu le prendre pour les vacances et quand on voulait le retourner, il a refusé de rentrer à la maison. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais non, ici, chez vous, là-bas, nous, chacun se servait lui-même à table, et puis chaque dimanche, on nous amène dans des salles de jeu et tout ça. Je dis, mais papa, ici, si on dit ça, chacun se sert, les autres vont manquer à manger. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas se comparer. Hein? Et ma femme dit, appelle les gens qui ont des véhicules, qui viennent mettre la problème. Ah bon? Et 4 jours après, quelqu'un vient me donner la Jeep. Et quand il rentre du marché,
je viens avec le contact. Il entre à la maison, il ne voit personne parce qu'il pensait que quelqu'un a amené le véhicule, donc il doit être là. Mais il ne voit personne. Il sort dehors. Je lui dis, c'est à moi. Est-ce que tu peux sortir, madame? Allez balayer parce que maintenant... Sors maintenant, va balayer. Elle est tombée sans délivrance. Moi, j'avais pas mis la main sur elle. Elle est tombée. Parce que dans sa vie, elle ne croyait jamais. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Longwana liste wana pamba pamba. Dieu élève un homme de la Bourbierie jusqu'à le faire asseoir avec le grand du pays. La situation là, tant que cette maladie là sera plus grande que ton Dieu, tu ne remporteras jamais la victoire. Et dans 1 Jean 4,4, la Bible dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand je me promène, il ne me laisse pas seul. Même quand j'ai des problèmes, il ne me laisse pas seul. Il est toujours avec moi et il veut toujours être avec moi. Dieu ne nous laisse pas affronter nos problèmes seuls. C'est lui qui affronte nos problèmes. Est-ce que tu crois que celui qui est en toi est plus grand? Alléluia. Que ton problème, que ta maladie, que tes attaques, que tes combats, que toutes ces choses. Et d'ailleurs, quand vous lisez Ésaïe 66, verset 1, Dieu dit, moi, mon trône est dans le ciel et la terre est moment. Ça dit que tous les combats que tu rencontres ici, c'est dans le marchepied de qui? De Dieu. Tu es un grand Dieu. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Il est un Dieu qui combat. Peu importe le temps, peu importe la réalité. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose que j'aimerais dire est la suivante. Dieu ne permettra jamais que les épreuves de ta vie te tuent. Jamais. Il est tellement bon. Il ne peut pas permettre. Il ne permettra jamais. Est-ce qu'on peut nous balancer 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 13. Je vous invite à vous lever. On va lire ça. Puis je suis en train. Chez toi, il y a le géant des géants. Et David a compris. Il dit, je n'ai pas peur de cet homme qui a plus de 3 mètres parce que j'ai un Dieu dont le trône est au ciel et la terre son marchepied. Et David, finalement, s'est mis sur le dos de Dieu et il voyait Goliath comme un chien. Comme un chien. Parce qu'il avait affaire à un grand Dieu. Un Dieu tout-puissant. On commence ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens de s'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Le verbe qui a été traduit par tentation signifie aussi souffrance, signifie aussi épreuve. Quand tu es devant l'épreuve, quand tu es devant des situations, loue Dieu, parce qu'au milieu des épreuves, des situations, il y a aussi des voies de sortie. Il y a des solutions, tu t'en sortiras. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas que la vallée de l'ombre de la mort, c'était le terminus de la souffrance. Il dit, c'était un passage obligé.
et il dresse devant moi une table devant mes ennemis et mes oins d'huile. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Après cette épreuve, il y a une table, il y a une fête, mais les invités, les premiers invités seront les ennemis, les gens qui vous ont maudits. Dieu sera en train de te oindre, de déborder ta coupe devant tes ennemis qui ne meurent pas, qu'ils vivent parce qu'ils seront à la fête et ils te verront. Ce qui est formidable, ils n'empêcheront jamais Dieu de déverser dans ton verre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es en train de passer. Ce n'est pas le terminus. Tu t'en sortiras. Vous pouvez vous mettre. Je vais parler. J'étais en train de dire, Dieu ne permettra pas que la souffrance, la réalité que tu traverses puisse te tuer. Derrière les épreuves, suivez-moi très bien, derrière les épreuves, il y a le preuve de la fidélité de Dieu. Derrière les épreuves, il y a le preuve des capacités de Dieu. Il n'y a jamais eu des épreuves sans le preuve de la fidélité de Dieu. Et Dieu ne permet jamais que les épreuves puissent tuer ses enfants. Quand il y a les épreuves, il vient vite pour prouver ce que nous avons entendu parler. Nous avons entendu que Dieu guérit, il guérit, tu vivras ça, tu sortiras. Cette maladie ne te tuera pas. Amen. Si je me fais comprendre? Amen. Bienvenue. Tu peux écrire ça? Ça va? Les épreuves sont des preuves de la démonstration de la fidélité de Dieu. Très bien. Quelqu'un a dit, les temps d'épreuve ne viennent pas pour t'achever, mais ça vient pour le meilleur. Il n'y aura jamais un témoignage sans qu'il ne soit précédé d'un combat ou d'une épreuve. Jamais. Jamais. Avez-vous déjà remarqué, et il continue à dire, avez-vous déjà remarqué ceux qui ont des témoignages les plus passionnants et qui stimulent le plus la foi de ceux qui ont été sous la pression à un moment ou à un autre de leur vie? Il continue encore en disant, ce sont des personnes qui sont restées fidèles malgré la pression qui était sur elles. Des personnes qui ont continué de croire les promesses de prospérité de Dieu alors qu'ils étaient encore dans une situation financière désespérée. Ou des personnes qui ont mis leur confiance en Dieu pour leur guérison alors qu'ils étaient encore atteints d'une maladie en phase terminale. Quand vous passez par une dure épreuve, chers frères, ce n'est pas le moment de vous éloigner de Dieu, ni de lui dire, Seigneur, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Je l'ai dit, et puis je me suis repenti. Je l'ai dit avant-hier, avant. Donc ce n'est pas le moment de faire marche en arrière et de remettre en question la fidélité de Dieu. Quand le temps difficile, bien-aimé, quand le temps difficile se prolonge et que les situations auxquelles vous êtes confrontés semblent refuser de se conformer, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu, ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne fait pas d'erreur et il n'échoue jamais. Encore ce dimanche, je voulais encourager quelqu'un à tenir ferme. Quelqu'un a continué d'honorer Dieu par les paroles. Les épreuves que Dieu permet nous aident à nous confirmer ce qu'il est. Et derrière chaque épreuve, il y a la révélation de Dieu.
Derrière chaque épreuve, bien-aimé, dans le Seigneur permise par Dieu, il y a le preuve de la fidélité de Dieu, le preuve de l'amour de Dieu, le preuve de la puissance de Dieu, le preuve de la grandeur de Dieu. Les épreuves nous préparent à des gloires à venir. Les victoires sur le loup, sur les ours et les lions préparaient David à un grand combat et à une grande victoire, une grande gloire. De telle enseigne que finalement, quand vous lisez 2 Samuel 18, 6 à 8, les femmes commençaient à chanter Saoul a tué 1000 et David a tué combien? 10 000. Mais ça a commencé avec les épreuves des ours, des loups. Ça a commencé d'abord avec les loups, et ensuite c'était les lions, et ensuite c'était les ours. Je l'ai dit au premier culte ici. Le jour où je me suis marié, bon, il y avait 2 casiers de sucré, plus les paquets de biscuits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous ceux qui ont loué des salles de fête. Et 350 personnes qui sont venues voir le prédicateur. Et Dieu merci à ces prédicateurs. Il était très long dans sa prédication. Dieu fait toutes choses bonnes, hein? Très long. De telle enseigne que quand il termine le culte, et puis, d'abord, c'est lui qui avait ses casiers, ses biscuits, il dit, Papa, avec ce nombre, moi je ne le regardais même pas là. Et puis, quand on termine, j'ai vu le frère des frères. Félicitations, bon mariage. Mais l'heure est passée, tu prends les cadeaux. Il s'en va, tu prends les cadeaux, il s'en va, tu prends les cadeaux. Et puis les gens sont partis comme ça, juste de telle enseigne que finalement, les gens ont pris les sucrés, ceux qui étaient restés, et les biscuits, et puis un casier est resté. Tu es avec moi? Alléluia. Tu as déjà lu le miracle sur la multiplication des pains? Moi, je l'ai vécu pendant mon mariage. 2 casiers de sucré et quelques paquets de biscuits. Et puis, les gens, ils prennent et puis un casier reste. Ça, c'est pas Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable, Dieu est terrible. Et puis je l'ai dit, hein, et puis quand je me suis marié, le premier repas, je l'ai mangé sur la table qui était composée de 2 briques. Est-ce que mes enfants sont là? Ils n'aiment pas que je parle de ça, mais ils n'étaient pas encore nés. Ah. Mais c'est passé. C'est du passé. Ça va passer. Et c'est quand vous me voyez ici, vous avez l'idée de quelqu'un qui a mangé sur le brick? J'ai eu le premier matelas, je ne sais pas qui l'a acheté ça. Oh là là, la pauvreté c'est une sorcellerie. Et puis c'est le premier enfant est né, le deuxième enfant est né, le troisième enfant est né. Alors finalement, on a et puis on a coupé le premier morceau, on a donné au premier enfant, deuxième morceau, deuxième enfant, troisième morceau. Est-ce que mes enfants sont là? Au troisième enfant. Donc c'était Uriel, Romaine, Grady. Et quatrième morceau, on a donné à sa mère et puis je suis sorti au salon. J'ai passé 6 mois sur la chaise du jardin. J'ai prêché la parole. J'ai prié pour les gens. Ils étaient bénis. Ils étaient guéris. Ils étaient libérés, mais ils ne savaient pas là où je dormais quand je rentrais après des campagnes d'évangélisation des miracles. Je dormais sous la chaise jusqu'au matin. Alléluia. Ça passera. Tu es bon. Accroche-toi à Jésus. Alléluia. Tu es bon. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever, je ne vais plus continuer
Je ne vais plus continuer, le temps est passé. On peut se lever. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour cela que je n'ai plus de chaises de jardin? La troisième chose que vous devez faire, quelles que soient les difficultés, rappelez-vous des expériences passées avec Dieu, même des petites expériences. Ce n'est pas anodine. Dieu sait pourquoi il a fait cela. Et David l'a dit, il m'a sauvé du loup, il m'a sauvé des lions, il m'a sauvé de l'ours, il me sauvera aussi des Goliath. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi, il me sauvera aussi? Levez vos mains, nous voulons prier le Seigneur. Il m'a sauvé de la fièvre, il m'a sauvé du rhumatisme, il m'a sauvé de l'arthrite, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé de toutes les maladies possibles, il m'a sauvé de l'asthme, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Moi, il m'a sauvé de beaucoup de choses. Il m'a sauvé même de l'hernie. À l'âge de 6 ans, j'ai été opéré même de l'hernie. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Donc, aujourd'hui et ce matin, il peut sauver encore quelqu'un. Revenez au passé, passé avec Dieu, parce que le passé, passé avec Dieu ne passe jamais. Mais le passé, passé avec Dieu ne passe jamais. Mais la souffrance passée passera quand le passé passé avec Dieu restera encore. J'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses n'a pas un mandat à durée indéterminée. La situation que tu traverses a un mandat à durée déterminée. Il n'y a que Dieu qui a le mandat à durée indéterminée. Oh, gloire à Dieu, toutes ces réalités finiront un jour. Mais la vérité de Dieu s'accomplira toujours, parce que la vérité de Dieu reste la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un que toutes ces réalités négatives et inutiles vont passer, la vérité finalement viendra s'imposer. Oh, gloire à Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour que quelqu'un qui est là oublie. Tu vas oublier comme j'ai oublié. Ah, élève tes mains, prie le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Qui est le Goliath de ta vie qui t'intimide? C'est quelle souffrance, c'est quelle réalité de la famille. Tout le monde est passé par ces réalités dans ta famille et ne s'en sont pas sortis. Mais tu vas t'en sortir parce que tu es le David. Tu es le David. Tu es le David de ce matin. Tu es le David. Il dit, tu viens devant moi avec la lance et toutes ces choses. Mais moi, je n'ai rien. J'ai le nom de l'Éternel. J'ai le nom de l'Éternel. Et je gagnerai ce combat. J'ai le nom de l'Éternel. Et je gagnerai ce combat. J'ai le nom de l'Éternel. La Bible déclare que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Je suis en train de prier pour que cette situation fléchisse les genoux devant le nom de Jésus, que cette maladie fléchisse les genoux devant le nom de Jésus, que cette difficulté fléchisse les genoux devant le nom de Jésus, que ces géants fléchissent les genoux devant le nom de Jésus, parce que le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette stérilité fléchisse les genoux, que ce célibat prolongé fléchisse les genoux, fléchisse les genoux. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je suis en train de voir un miracle. Ta situation, commencez à louer Dieu. À louer Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et enfin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de voir cette situation qui t'a malmené, cette situation qui t'a renversé. Changer de langage et commencer à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Cette maladie va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Cette humiliation va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est Seigneur. C'est lui qui est à moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est à moi s'appelle Jésus. Qui a vaincu le péché, qui a vaincu les démons, qui a vaincu la mort, qui a vaincu les maladies. Tu ne mourras pas, tu ne seras pas humilié jusqu'à la fin. Tu ne termineras jamais ta vie sur cette terre comme tu l'as vécu l'année passée. J'étais dans le manque, j'ai tiré à mon âme, je vois un David sorti pour affronter un Goliath. C'est le Goliath de la famille. C'est le Goliath de la famille. C'est le Goliath de la faculté. C'est le Goliath de l'université. C'est le Goliath de gouvernement. C'est le Goliath de l'assemblée. C'est le Goliath. C'est le Goliath. C'est le Goliath. Et je vois David, un David dans cette salle, s'élever pour affronter Goliath. Tu es Dieu, oh, même si le mer s'élève, tu parles, tu lèves, tu es mon repos, tu es mon repos, je lève les habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est que tu es plus grand. Je reprends encore. Si celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde c'est Satan. Et celui qui habite en toi est Jésus. S'il est plus grand que Satan, c'est que tu es plus grand. Notre Père, te bénissons pour les dons de Jésus. Saint Jésus, nous te bénissons pour ton don sur la croix. Bénis ce pain, bénis ce vin. Nous voulons participer à cette table en communion avec toi, afin que nous devenions encore plus forts. En participant à cette table, que les chaînes tombent, que les maladies soient brisées, brimées, chassées. Que les portes s'ouvrent parce que tu es de notre côté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons prier contre les défis dans nos vies. Ce qui nous fait peur, ce qui nous intimide. Et nous voulons remettre tous ces mois de juillet entre les mains de Dieu. Je vois les gens changer. Parce que Dieu va essuyer les larmes d'une multitude. Levez vos voix, priez le Seigneur. Qu'est-ce qui vous fait peur?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, Jésus n'a pas dit que tu couleras. Je ne coulerai jamais. Jésus n'a pas dit que tu tomberas. Mais Jésus a dit, Goliath de ta vie tombera. Et les gens sauront qu'en toi il y a un Dieu. Et les gens sauront qu'en Israël il y a un Dieu. Oh, gloire à Dieu, par le miracle de Dieu. Les jours à venir, les gens diront, ce n'est pas avec l'arme, mais la bataille appartient à l'Éternel, la victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas avec l'âge, mais la bataille appartient à l'Éternel. Dieu va opérer un miracle qui va enseigner le monde. Le monde sera enseigné. Il y aura de grandes choses qui vont se passer. Alors j'affronte les défis. J'affronte ma peur. J'affronte ce qui m'intimide. Il n'a pas dit que tu couleras. Et il a dit, vous allez traverser, aller jusqu'à l'autre bord. Vous êtes dans la pirogue avec Jésus. Oh, cette pirogue ne coulera jamais. Vous allez traverser. Vous êtes en train de traverser. Votre terminus ne sera pas dans la mer des situations de difficulté. Votre terminus est de l'autre bord. Je m'engage ce matin à ne rien craindre, malgré la durée. Tu es celui qui n'a pas de limite. Tes années sont infinies. Tu peux remporter la victoire sur mes réalités qui ont longtemps duré. Je te bénis et je proclame. Je ne craindrai plus rien. Je n'aurai plus peur. Parce que malgré la grandeur de ma situation, tu es celui dont le trône est au ciel et la terre est ton marchepied. Toutes les réalités, les combats sont sous la terre. Tes marchepieds. Je ne crains rien. Je proclame. Ces épreuves ne me tueront jamais. Cette situation ne verra jamais ma mort. Moi, je verrai la mort de cette situation. Je verrai la mort de cette situation. Cette maladie ne verra jamais ma mort, mais je verrai la mort de cette maladie. Cette réalité ne verra jamais ma mort, mais je verrai la mort, la fin de cette réalité. Cette situation ne verra pas ma fin. Moi, je verrai la fin de cette situation. Je ne crains rien. Je ne craindrai plus rien. Parce que tu es fidèle. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel te réjouisse. Que l'Éternel te console. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel t'élève. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel t'accorde la paix. Que l'Éternel t'accorde la joie.
Que l'Éternel t'accorde la vie. Que l'Éternel t'accorde la prospérité. Que l'Éternel te donne de l'argent. Que l'Éternel te fasse réussir dans le nom puissant de... Amen.